Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui fait suite à un accident où une cycliste a été percutée mortellement par un conducteur de poids lourd. Le but de ce sujet est d'observer et comprendre d'où viennent les risques sur ce carrefour. Ce carrefour se situe au niveau du pont d'Issy-les-Moulineaux, dans la ville de Boulogne-Billancourt, et pour réaliser ces observations et cette analyse, je me suis rendu sur place. À ce moment-là, je n'avais lu que l'article du Parisien qui indiquait que l'accident avait eu lieu à l'angle du boulevard de la République et du quai du Point du Jour, l'endroit où je me trouve actuellement dans la vidéo. J'ai donc naturellement commencé par cette partie en interviewant un cycliste qui n'utilisait pas la piste cyclable obligatoire, qui se retrouve d'ailleurs en cul-de-sac au niveau du feu et on est obligé d'attendre que le feu passe au rouge pour pouvoir s'insérer dans la circulation. Bonjour, je me permets de vous poser une question. Pourquoi vous préférez rouler sur la route plutôt que la piste cyclable ici? Pourquoi vous préférez rouler sur la route plutôt que la piste cyclable? J'ai pas fait attention. Ah, ok. Non, c'est pas contre vous, hein. C'est juste pour savoir. Je suis en train de faire une enquête ici. Il y a eu un accident. Et justement, je voulais savoir pourquoi les gens n'empruntaient pas cette piste-là. Vous ne l'avez pas vue? Pas. Ok, merci beaucoup. Donc elle sera plus signalisée, j'aurais vu. C'est probablement de ma faute. Bon, mettez pas en question. Non, allez, bonne. Et à ce moment très précis, pendant l'interview, un bus a attiré mon attention. Il a coupé la trajectoire d'une cycliste. Je me suis donc rendu sur place pour savoir si tout allait bien, et c'est à ce moment-là que j'ai compris où avait réellement eu lieu l'accident en voyant la sueur sur le sol. Il a eu lieu exactement là où le bus vient de couper la trajectoire de la cycliste. Son compagnon était effectivement choqué de voir ça. Le chauffeur du bus est descendu pour voir également si tout allait bien. La cycliste, elle, a eu les bons réflexes et s'est arrêtée avant que le bus puisse tourner, car un bus et un poids lourd, par rapport à leur rayon de braquage et leur porte-à-faux, ont une différence entre l'avant et l'arrière au moment où ils tournent. Cela est aussi impacté par rapport à la vitesse à laquelle ils circulent. Plus la vitesse est élevée, plus le rayon de braquage est grand. Et ça, je le développerai un petit peu plus tard. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. C'est passé quoi? Il a coupé le bus. En fait, vous savez, quand il fait vert ici, c'est vert pour ceux qui tournent, et lui, il n'a pas regardé s'il y avait un vélo qui arrivait. Normalement, il est censé, mais ceux qui. Enfin, en plus, c'est. Si, c'est grave, justement, je suis en train de faire un sujet parce que ici, là, hier, il y a eu un accident mortel. Ah oui, d'accord. Donc, Donc là, vous venez, c'est à cet endroit-là que vous avez eu le risque? Juste là. Bah, Juste là en fait, j'étais ici. Ah putain, il a coupé à cet endroit-là, quoi. Je t'ai entendu Bah, il a- freiner et j'ai vu le bus arrêter, j'ai eu trop peur. Ouais, bah, putain. Oh l'horreur. Bah, après, j'ai vu le vélo derrière, je me suis dit, ça va. Mais... En plus, c'est un chauffeur de bus, quoi. Le mec, s'il sait pas regarder un mort, c'est Ouais, l'horreur. J'ai pas vu effectivement ce qui est arrivé, mais bon. Bah, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. J'ai plus de peur que de mal. Ici, donc, la victime empruntait exactement le même trajet que cette cycliste qui circulait également en Vélib. J'ai pu avoir la confirmation grâce aux pompiers de Paris qui ont tweeté par 2 fois, la première montrant des images extrêmement choquantes que je ne partagerai pas par respect à la victime. Néanmoins, on peut effectivement voir sur le second tweet qu'ils ont partagé que le Vélib est à terre juste avant le passage piéton, renversé sur le côté droit et la roue avant en direction du boulevard. Ce qui pourrait vouloir dire que la cycliste venait également du pont pour aller en direction de Boulogne-Billancourt. Néanmoins, je n'ai pas d'informations sur les détails exacts de l'accident. Je ne fais donc ici qu'une analyse empirique basée sur mon expérience personnelle, mon observation et sur la théorie. Tout ce que j'affirme est sourcé et le reste n'est que de l'hypothèse. Le fait que les stations de Vélib les plus proches se trouvent de l'autre côté, côté Billancourt, corrobore cette approche. Il est donc fort probable que la cycliste ait souhaité continuer tout droit, comme dans le cas présent. Et pour traverser, il y a 4 solutions. La première, c'est donc de continuer tout droit et d'emprunter cette bande cyclable tout en allant en direction du boulevard. La seconde, c'est de passer par la rue des Peupliers. La troisième option est de mettre pied à terre et d'emprunter le passage réservé pour les piétons. Et la quatrième est d'emprunter un sens interdit sur le quai du Pont du Jour. Ce n'est absolument pas quelque chose que je recommande, mais j'ai malheureusement pu voir des cyclistes emprunter cet itinéraire. Et je me dis que si les cyclistes passent par là, c'est qu'il y a aussi un problème quelque part, soit au niveau clarté, soit au niveau accessibilité. Dans tous les cas de figure énumérés précédemment, il n'y a pas
d'infrastructure sécurisée. Je précise qu'une bande cyclable n'est pas une infrastructure sécurisée, car les véhicules peuvent y faire des écarts et s'y arrêter. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu constater, et ce que l'on peut voir sur Google Maps. Parlons maintenant de l'analyse de l'aménagement. Je suis resté un moment sur place pour pouvoir analyser d'où vient le problème et comment les usagers se déplacent ici. Et j'ai pu constater plusieurs choses sur l'endroit où a eu lieu l'accident. Le premier, c'est que les usagers ne respectent simplement pas la priorité à droite, ni pour les cyclistes, ni pour les piétons. Car une fois qu'ils ont le feu vert, ils pensent avoir la priorité et continuer sans s'arrêter. Or, non, quand vous tournez, vous devez laisser la priorité aux véhicules circulant à votre droite. Car dans ce cas de figure, les cyclistes ont le droit de dépasser les véhicules par la droite car ils circulent dans une voie dédiée. Les piétons, eux, ont le droit de passer quand le feu piéton est au vert pour eux. Et c'est d'ailleurs le seul moment où ils peuvent le faire. Et ici, plus qu'ailleurs, l'aménagement n'aide pas à ce respect. D'une part, parce que le virage est trop large et permet aux véhicules de tourner avec beaucoup de vitesse. S'arrêter pour le feu, pour la piétonne. D'autre part, car les véhicules peuvent couper l'infrastructure cyclable car rien ne les empêche physiquement de le faire. On peut d'ailleurs le voir dans ces différents exemples, à chaque fois les véhicules mordent sur la jonction entre les deux bandes cyclables. Et maintenant que l'on a clairement identifié le problème ici, on va voir qu'il existe une solution et que cette solution est évidemment de sécuriser ce carrefour. Et je vais expliquer comment sécuriser ce carrefour et les impacts qu'il aura sur les usagers. Et j'ai pu échanger avec les associations de MDB et Paris-Ancel qui arrivent également aux mêmes conclusions. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour tout le travail de documentation qu'ils ont effectué et les échanges très constructifs que j'ai pu avoir avec eux. Paris-Ancel a d'ailleurs fait une très bonne analyse de tout cet aménagement en proposant tout un document bien construit avec de nombreuses propositions qui vont au-delà de la simple réfection du carrefour, même si le carrefour reste prioritaire de leur point de vue, car ils ne demandent pas de grosses modifications au niveau de l'urbanisme. Et ce document avait été réalisé bien avant cet accident, en juillet 2019, et partagé à la ville de Boulogne-Billancourt. Cette même ville qui, un jour plus tôt, le 20 juillet, avait supprimé les pistes temporaires au niveau du quai du 4 septembre. À ce moment-là, j'étais déjà en relation avec les équipes de MDB et allais réaliser un sujet sur cette Corona piste qui a été supprimée. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et je ferai une autre analyse complète de cette ville de Boulogne-Billancourt. Pour revenir au sujet et à ce carrefour, voici une solution qui pourrait être mise en place sur ce carrefour. L'ajout d'un séparateur physique, aussi appelé zone tampon. Dans le sens plus large du terme, ces aménagements sont appelés communément des carrefour à la hollandaise. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais réalisée que vous retrouverez en description. Dans le cas présent, voici l'impact avec deux exemples de ce qui se passerait avec et sans carrefour à la hollandaise. Actuellement, quand les véhicules arrivent dans le carrefour, il n'y a rien qui les empêche de tourner en serrant le virage. Donc, on peut voir où se place l'angle mort du véhicule. Le cycliste n'est à aucun moment visible. Cet angle mort est en parfait alignement avec l'arrivée de la piste cyclable. Et ce, tout au long de la manœuvre du camion qui va sortir de ce carrefour. Maintenant, voici à quoi ressemble cette infrastructure en carrefour à la hollandaise. Quand le camion arrive au niveau de la piste cyclable, il a une parfaite visibilité sur celle-ci. Cet aménagement oblige également les poids lourds et bus à ralentir pour effectuer un rayon de braquage plus court, ce qui permet, une fois de plus, d'améliorer l'anticipation au niveau de ce carrefour. Et ce type d'aménagement devrait se retrouver en continuité d'une piste cyclable, pour ne pas casser l'aménagement au niveau d'un carrefour. Maintenant, attention, je ne déresponsabilise pas les véhicules qui vont tourner rapidement à droite sans vérifier qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ce n'est pas parce que l'absence d'un aménagement sécurisé le permet qu'ils doivent le faire. Mais malheureusement, la loi de Murphy dit s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un, quelque part, pour emprunter cette voie. Et si cet aménagement était là, cette voie n'aurait pas pu être empruntée. Un vélo blanc sera installé dans ce carrefour dangereux de quai du Pont du Jour, en mémoire de la victime, dans l'espoir qu'un jour, un aménagement sécurisé prenne sa place ici. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et vous souhaite une bonne route.
passe. Bon, ça aurait pu être n'importe quel véhicule, hein.